Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'ai envie de vous partager ma surexcitation du jour parce que j'ai fait des petites folies dernièrement. On va commencer par le début, mais sachez que cette vidéo va être en plusieurs étapes. Donc maintenant vous êtes au courant qu'on a une boutique avec Avapi et en fait au mois de décembre, sur chaque commande, on veut offrir une carte Panini, Pet Shop. Et on trouvait que c'était une bonne idée parce que c'est vrai qu'on trouve ce genre d'objet assez facilement entre guillemets sur Vinted notamment et c'est pas non plus trop excessif et moi je suis très contente de glisser un petit cadeau dans vos colis. Voilà notre idée de base. Le truc c'est que bon, c'est moi qui les ai achetés, donc évidemment quand je les reçois, moi je collectionne avant tout, hein, avant de revendre les choses, je collectionne pour ma collection. Et ces cartes Panini là, je les avais pas forcément toutes. Donc je regarde dans ma collection avant tout celle que j'ai lorsque je reçois mon premier colis de cartes Panini. Donc ça date d'il y a environ une semaine et demie. Je me rends compte qu'il y en a énormément en fait que j'ai pas tout simplement dans ma collection. Ce qui s'est passé, c'est que moi je me suis dit bon bah toutes celles que j'ai pas, je les garde, toutes celles que j'ai. Du coup en double, bon bah je vous les garde pour vous comme mon idée de base, je les ai en double donc je vous les donne dans chaque commande faite sur mewshoppylps.com. Donc c'est ce que j'ai fait, mais le souci c'est que j'ai eu une grosse passion d'un coup pour les cartes Panini et je n'ai pas arrêté en une semaine de regarder des annonces sur ces cartes là. Sur Vinted, donc toujours dans le but d'en offrir pour vous au mois de décembre, mais aussi pour ma collection, je l'avoue. J'ai commencé par en acheter 50, donc celle de l'autre jour, donc j'en ai beaucoup plus qu'avant maintenant. Ensuite, j'en ai acheté 140 le lendemain matin, donc les 140, je crois qu'elles sont pas encore arrivées, et j'en ai acheté 259 le même jour. Et elles sont arrivées, donc en fait j'ai trop envie de vous montrer tout ça. Et alors du coup, comme j'étais passionnée par le truc, je me suis dit non mais là il me les faut toutes, les cartes Panini, vraiment je les veux toutes. Et ben j'ai acheté sur AliExpress un classeur où on peut glisser toutes les cartes, un peu comme les cartes Pokémon. Donc j'ai acheté ça l'autre jour et j'ai compté, donc selon ce que j'ai acheté, je peux en mettre 900. Et ces cartes elles sont super jolies, j'en avais déjà quand j'étais petite. Logiquement, dans ce petit paquet de 259 cartes Panini, je devrais avoir pas mal de doubles, ok, mais je devrais avoir pas mal de nouvelles cartes. Chaque carte est numérotée. Donc c'est trop intéressant. Par contre, j'ai pas trouvé de grosses infos sur internet, je ne sais pas trop comment, combien il en existe. Donc je sais qu'il y a des cartes Panini qui venaient avec le carnet de voyage et il y en a qui venaient avec un carnet, enfin un grand cahier que j'ai déjà, d'ailleurs je vais vous le montrer après. Et il y a une troisième série de cartes que j'ai pas du tout. Sachez que les cartes Panini c'est des cartes autocollants. Donc voilà comment ça se présente. Oh là là, elle est trop belle. Donc le numéro, bah, c'est celui-ci. Elle est sortie en 2008. Ce sont des cartes qui venaient avec un cahier. Donc je vais aller vous chercher ça dans ma petite collection. Voilà à quoi ressemble le carnet, enfin le cahier dont je vous parle. Donc ça c'est quelque chose que j'avais quand j'étais petite. Ça s'appelle l'écrin secret. Et les cartes Panini après fallait les acheter à part et donc dedans fallait coller les cartes Panini. Alors moi quand j'étais petite évidemment je le faisais, mais actuellement qu'est-ce que j'ai marqué actuellement, oh on va regarder ça après. Actuellement ces cartes là donc qu'on pouvait coller, hein, je les garde comme ça, hein, je vais pas les coller, mais je suis trop heureuse en tout cas d'avoir regardé ça, c'est plein de souvenirs. Bon certes il est pas neuf celui-ci, j'aimerais bien le retrouver neuf, mais ça c'est moi qui avais écrit ça. Alors lui par exemple je lui donnais un prénom et je lui disais bah, quelle était sa couleur préférée. Je sais pas ce que je notais exactement, mais je pense que je notais les amoureux, ce qu'il aimait dans la vie, quel était son métier, enfin voilà. Ah d'ailleurs j'ai la carte Hibou du coup. Lui je l'avais pas, mais genre je me disais bah si un jour je l'ai, je l'appellerai comme ça. Et j'en ai gardé quand même des pas collés du coup. Donc bah je vais faire ça en accéléré et puis bah voilà. Donc déjà je pense que vous avez vu, il y a pas mal de doubles, mais bon bah je m'en fiche un peu parce qu'à la base comme je vous dis là c'est pour donner à vous.
Ça, ce sont des cartes différentes, donc on les reconnaît un petit peu quand même vis-à-vis de leur design, etc. Mais ça, ce sont, voilà, les Travels Journal, donc les carnets de voyage. Et ça, ce sont du coup c'est une collection différente qui date de 2010. Et celles-ci, elles sont particulièrement belles. J'en ai pas mal maintenant. Et donc là, vous voyez, il y a... bon, bah là, j'en ai plein en double. Mais par exemple, là, vous voyez souvent des photos de voyage, en fait. Et c'est vraiment le thème de ces cartes. Et là, on retourne aux cartes Panini classiques. Donc, apparemment, pour le moment en tout cas, on a que des cartes Panini classiques. Donc elles sont très jolies, mais j'avoue, c'est pas mes préfs. Je préfère vraiment les carnets de voyage, justement. On continue. Pour les cartes brillantes, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'imagine que c'était des cartes un peu plus rares ou collector, je ne sais pas. Alors il y a des cartes comme ça aussi où je comprends pas trop. En fait ça c'est des stickers mais d'une autre forme. Et là par exemple, donc c'est la même chose pour cette carte là. Vous voyez le numéro c'est P. P2, P3, alors je sais vraiment pas pourquoi. C'est bizarre parce que lui du coup c'est un 44 alors que il est rond. Je crois que j'ai fini avec ce petit colis, donc je suis trop contente, vraiment. Je pense que j'en ai une bonne partie, de pas m'en manquer beaucoup de cette collection. Je suis contente aussi parce que la dame m'avait vraiment tout trié et vous avez vu que tous les doubles étaient bien ensemble, donc je vais pouvoir trier avec ma propre collection. Donc j'ai rangé toutes les nouvelles cartes ici, je referai le tri tout à l'heure et donc moi j'ai 2 sachets. Là j'ai les sachets des cartes de carnet de voyage et les P quelque chose que j'ai mis vraiment à part. Et ça c'est un paquet que j'ai des cartes Panini vraiment classiques. Et ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai dans le petit paquet. Et moi, ça va me permettre aussi de me souvenir, si j'en veux en avoir en double, en fait, de ma nouvelle commande. Donc ça, ce sont des cartes, du coup, avec les P. Et il y a ensuite, donc vous voyez que j'en ai vraiment que 2. Et ensuite, il y a les cartes du carnet de voyage. Donc j'ai ça. Et donc ça ce sont celles avec les x2, x4, etc. Là c'est encore autre chose donc je comprends pas encore ce que c'est. Et donc bah maintenant ce que je vous propose c'est de classer tout ça. Comment je vais faire? Je pense que déjà tous les doubles que j'ai reçus, je vais les mettre de côté.
Ok, donc j'ai fait un premier tri et je me suis mis de côté un exemplaire de chaque et toutes celles qui étaient en double dans le paquet, je les ai mises ici. Donc tout ça, c'est à donner. Ok, j'ai tout trié et je rajoute tout ça à donner, donc je ne sais pas combien ça fait de cartes, mais il y en a beaucoup, hein. Et en plus de tout ce que vous avez vu tout à l'heure, donc ça fait un énorme paquet et du coup j'ai pas terminé parce que là j'attends un autre colis, donc je vais aller voir dans ma boîte aux lettres. Donc nous sommes 2 jours plus tard, donc nous sommes le 27 novembre et hier, le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 26, j'ai enfin reçu la fameuse enveloppe dont je vous parlais avec toutes les cartes. Donc je les ai vite fait regarder, j'avoue que j'ai eu du mal à ne pas les regarder. Et juste après je vais pouvoir trier avec mes propres cartes, voir si j'ai des doubles ou pas. Donc voilà pour le deuxième paquet, j'ai vu qu'il y en avait des différentes, donc elles c'est les P. Donc je sais toujours pas de ce que c'est, d'où ça vient ou quoi, mais du coup je vais trier aussi parce que j'en ai quelques-unes quand même des comme ça. Et voilà, donc je vais aller chercher mes cartes, je vais trier tout ça et à la fin, quand j'aurai trié, je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai en double. Et ben voilà, j'ai tout trié cette enveloppe et donc tout ça c'est en double. Ce sont des trop belles cartes Panini perso, je trouve que ce sont vraiment les plus jolies. Donc sachez que tout ça, ce sera dans des commandes gratuitement. Je les ai toutes classées dans l'ordre, mais j'ai trop hâte de voir, de recevoir mes petites pochettes pour pouvoir toutes les mettre et voir combien il m'en manque, combien j'en ai, etc. Et voilà, donc plusieurs jours plus tard, j'ai reçu enfin les petites pochettes. J'ai tout installé sans filmer parce que honnêtement ça m'a pris un temps fou de regarder chaque numéro et etc. Et en fait ça aurait pas été super intéressant. Du coup je vous montre le résultat et donc ce sont les dernières prises de cette vidéo. En fait j'ai trié déjà par type de carte. Donc là j'ai mis les cartes Panini, les premières qui sont sorties, avec le numéro correspondant. Donc en fait j'ai fait recto verso, donc là par exemple la 6ème carte, eh bien je l'ai pas. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous voyez que les petites pochettes, elles sont cousues, il y a vraiment des petits espaces pour mettre une carte par carré. Et de l'autre côté, du coup, j'ai fait la suite, ce qui fait qu'on voit le dos de certaines cartes, mais d'autres sont recouvertes par la deuxième carte. Donc là, par exemple, ce sera la 10, là c'est la 11, et donc on voit pas le dos de la 11, vu que derrière il y a la numéro 2. Donc voilà, j'ai fait ça de telle sorte à avoir donc toutes les cartes qui puissent rentrer. Je sais pas combien il en existe au total, mais du coup j'en ai pas mal. Donc voilà tout ce que j'ai. Elles sont super belles, il y en a qui sont sorties un peu par série. Vous voyez là il y a des étoiles. Il y en a des brillantes, mais il y en a assez peu des brillantes. Il y en a qui sont un peu dessinées comme ça, alors qu'il y en a c'est plus des photos, par exemple elles. Elles sont toutes super sympas, alors il m'en manque beaucoup, mais franchement ça va. Donc voilà, moi par exemple je m'arrête au 170. Là j'ai laissé un espace, et là j'ai mis les cartes. Ça sert à rien que je laisse un espace en fait, mais bon. Là j'ai mis les cartes avec les numéros P. Donc par exemple celle-ci, donc on voit derrière c'est la P 1, 2, 3. Donc là forcément c'est inversé parce que de l'autre côté c'est le 1 qui est en premier. Donc en fait c'est pareil, je m'étais trompée au début, j'avais inversé les cartes. Et genre j'étais obligée de tout refaire, enfin bref. J'ai laissé des trous pour chaque numéro qui me manquait. La numéro x1 je ne l'ai pas, là on voit le x12 de derrière.
Donc là c'est x2, x3, x4, donc c'est un X hein, je pense, mais je sais pas pourquoi je dis x. Là il y a la X10, X11 que j'ai pas, enfin voilà, les cartes sont vraiment très jolies dans cette collection. Là vous voyez j'ai la X22 et je sais pas s'il en existe d'autres mais du coup j'ai pas les suivantes. Donc là j'ai continué avec les P, mais cette fois-ci ce sont les P de la collection Carnet de voyage. Tout à l'heure les P c'était de la collection première série qui est sortie hein. Là ce sont des petits stickers en fait, je sais pas si vous voyez bien mais là il y a des petits ronds. En fait ce sont des stickers donc ce sont vraiment des cartes encore très différentes. Et il y a aussi les numéros classiques carnet de voyage, donc 1, 2, 3 etc. Je trouve que cette série là elle est beaucoup plus belle que la première qui est sortie. Parce que clairement les pet shops ils sont beaucoup plus détaillés et les fonds sont trop jolis, souvent il y a des vrais animaux derrière selon le LPS qu'ils ont voulu représenter, enfin je trouve ça vraiment sympa. Il en existe pas mal aussi, je pense que j'en ai moins que l'autre série. D'ailleurs pour ces LPS, enfin pour ces cartes là, les boosters ressemblent à ça, j'en avais acheté pas mal il y a quelques temps, je les ai jamais ouverts, je les gardais. Je les avais gardés dans chaque langue. Mais en fait au début je pensais que c'était des langues par rapport au pays dans lequel on achetait, mais en fait pas du tout, c'est juste que quand vous achetiez un paquet, il y avait toutes les langues, donc Travel Journal, carnet de voyage et toutes les langues allemands, etc. Donc ça c'est normal en fait, je pensais que j'avais des trucs super rares, bon après ça l'est hein, mais pas autant que je pensais. Et après je l'ai reçu hier, j'ai reçu une nouveauté, donc là on est le 10 décembre quand même, donc normalement je publie la vidéo après-demain. Et donc voilà la nouveauté que j'ai reçue hier, alors je les ai pas installés parce que j'en ai trop peu et en fait j'ai des chiffres beaucoup trop grands. Par exemple j'ai pas le numéro 1 donc en fait ça me ferait laisser plein de pages vides inutilement, mais en fait ce sont des cartes Panini de la collection Blight. Enfin, pas Blight, mais genre plus dans les générations 3-4. J'avoue, je connais pas du tout ça avant, enfin je connaissais pas. Voilà comment ça se présente derrière. Vous voyez là, j'ai la 129 et j'ai absolument pas de chiffres avant. Donc pour les mettre, c'est un peu compliqué. Il faudrait vraiment que j'en ai beaucoup pour faire tout ça. Et vous voyez que ça date de 2013. Les cartes sont roses et le logo est complètement différent. Donc il y a des cartes sympas mais il y en a qui sont vraiment pas ouf. Donc on voit beaucoup le panda, le hérisson, enfin ce sont des personnages de dessins animés. Il y en a où c'est des autocollants. Là vous voyez c'est un autocollant un peu découpé. Et en fait on voit beaucoup de Blight. Mais c'est pas des Blight en plus qu'on connaît. Enfin je pense que c'est des personnages de dessins animés mais moi je vois pas du tout qui c'est. Ça aussi, donc je ne sais pas du tout qui c'est non plus. Donc là c'est le numéro 56. On a quelques LPS mais ce sont que des personnages de dessins animés. Vous voyez c'est le singe, c'est toujours le panda ou le hérisson ou le lapin là. Le lapin jaune ou alors ce chien là qui s'appelle Zoé je crois. Et la seule carte que je trouve plutôt sympa en vrai c'est elle. Qui a des reflets, c'est super joli. Bon après j'aime pas la figurine mais... Et celui-ci aussi que je trouve sympa, le fait qu'ils aient un peu animé la scène. Donc voilà pour le classeur, j'ai mis ça dans ce petit classeur là, qui est un classeur pet shop que j'adore. J'en ai 6 des classeurs comme ça différents, mais sinon j'en ai plein d'autres des pochettes vides que j'utiliserai sans doute pour mes prochaines cartes, ou alors si j'ai trop de place, je mettrai peut-être des stickers ou autre chose pet shop que je puisse mettre là-dedans. Je sais pas encore quoi, mais c'est à venir et en tout cas je suis trop contente d'avoir acheté ça, je ne regrette pas du tout, je trouve ça ultra satisfaisant de tourner les pages et genre de chercher, je sais pas, le 119. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à faire un tour sur Mew, Shopee, LPS du coup parce que toutes celles que j'ai eues en double, c'est-à-dire la plupart, sont à donner, après c'est aléatoire vraiment. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, bisous bisous, ciao ciao.